On a eu plein de toutes sortes de dénonciations. Il y a eu des attouchements, il y a eu des violences, il y a des personnes qui m'ont mis dans des positions inconfortables. Il y a des situations dans un party, une personne qui dépasse les bornes, qui embrasse sans la permission. Il y a des situations de je me suis réveillée chez quelqu'un, complètement blackout. Je venais d'avoir une relation sexuelle, je me rappelle de rien. Évidemment, on était triste d'apprendre tout ça. On s'est rendu compte qu'on partait de loin, qu'on n'était pas très équipés pour identifier ces comportements-là, pour traiter, dans le fond, les plaintes. Ça fait plusieurs années qu'on demande un changement, que c'est dit, que c'est nommé. J'ai été témoin, j'ai été victime, on pourrait dire, de comportements déplacés. 80% du temps, l'impro, c'est le fun. Mais il y a des moments où la femme est placée comme un objet. Tu sais, en tant que fille, tu vas refuser beaucoup de fois de te faire embrasser sur le jeu. Tu essaies de rester dans ton personnage. C'est quand même challengeant pour des jeunes adultes, là, voire des mineurs, des fois. Quand j'étais au cégep, je pense qu'il y a une gang de gars qui ont fait un pari, à savoir, fallait tout me frencher, tu sais. M'embrasser pendant les impros. En improvisation, tu t'abandonnes souvent à l'autre, mais quand j'ai su que c'était un pari, il venait de briser le lien de confiance. J'ai la chance, moi, de venir d'une génération qui a tellement lutté pour sa place dans les impros, créer une forme d'égalité aussi dans les loges et dans les parties d'improvisation. Donc, moi, personnellement, j'ai rien subi de grave, mais j'ai pas de misère à le croire. Je pense qu'on ne devrait pas manger moi vu que je suis l'adulte en charge. Je propose le jeune allergique. Physiquement, on est proches les uns des autres et il y a beaucoup d'admiration parce que les joueurs étoiles, on les admire, parce que notre coach, on l'admire. Il faut être un peu game de tout. Il faut être complètement abandonné. C'est comme si on consentait à tout quand on fait de l'impro. C'est comme si on signait en bas, ben je consens à tous les débordements. Mais non, on n'a pas à consentir à rien. C'est bien vu de dépasser ses limites tout le temps, c'est bien vu d'accepter tout. T'sais. Une des phrases qu'on se fait dire rapidement, c'est « on dit jamais non » sur un improvisatoire. T'sais. Sauf qu'à un moment donné, est-ce que c'est logique de dire ça à des adolescents? À tout moment en improvisation, tu as le droit de dire « stop », même pendant une impro. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui s'est faite, mais j'ai pas confiance que c'est réglé. S'il y a un milieu qui peut se battre pour une égalité des chances, une égalité du consentement, c'est l'impro. Parce qu'on est capable de se dire les vraies affaires. Nos recommandations sont larges. Mettez en place une politique. Mettez en place un système de plainte. Si 50% des ligues le font publiquement, là, bien, il va y avoir de la pression qui va être mise sur les ligues qui ne prennent pas action. On s'est doté d'une politique de prévention et de traitement des plaintes, de dire clairement que ces comportements-là sont inacceptables. C'est de faire en sorte aussi de prévenir ces comportements-là, de les faire cesser et de traiter les plaintes. On s'est assuré que toutes les personnes problématiques dans l'organisation n'avaient plus le droit de coacher, d'avoir de l'autorité sur des jeunes et tout. Avec Rudesse, elles sont en train de monter une formation pour nous, pour justement conscientiser les figures d'autorité à ce qui n'est pas acceptable de faire. On doit changer et je pense qu'on va le faire. Je compte sur les joueuses et les joueurs d'impro pour être capable de parler aussi fort que dans le fond d'un bar.